Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 6 mai 2015. Avec une hausse qui se confirme sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir marqué ici une phase de hausse qui a cassé une zone de point haut significative à 1,1050, eh bien la paire de devises euro-dollar est venue ici consolider. Donc du point de vue des retracements de Fibonacci, on ne dépasse pas le retracement des 38,2%, on ne le teste même pas. La zone des 1,1050 n'est pas du tout entamée, donc on préserve ici l'ancienne zone de résistance comme éventuelle zone de support, on ne le sait pas puisqu'on n'est pas venu tester cette zone. Par contre, le fait ici, avec une consolidation inférieure à 38,2%, de venir ici en cassure sur la zone de point haut à 1,1291, nous ouvre de nouvelles perspectives haussières. Donc, pour ce faire, nous venons tracer ici un retracement de Fibonacci donc sur la phase de consolidation, et l'objectif court terme suite à cette cassure ici eh bien, se situe à 1,1420. Donc c'est un objectif court terme puisque je vous rappelle que suite à l'inscription ici de cette phase où on a, suivant selon comment on se place, mais l'objectif est quasiment le même, soit ici un double bottom, que l'on voit bien sur cette phase, avec voilà, on va l'inscrire, donc des cours qui descendent comme ça, on remonte, on redescend et on remonte. Ici on casse la zone, donc l'objectif ici, il y a un report d'amplitude entre cette zone des 1,0460 grossièrement et cette zone des 1,1050, donc ce qui nous donne approximativement 590 pips à partir ici de cette zone des 1,1050, et bien cela nous fait un 16,40, donc un 16,40, et bien ça nous porterait à peu près sur l'extension ici de Fibonacci de 261,8%. Toutefois, cette zone n'ayant pas été cotée directement avant le double bottom, personnellement je fixe l'objectif ici sur un retracement total, et ce retracement total, eh bien, il est presque atteint au moment où je vous parle. Et puis nous avons un autre tracé possible, alors un tracé qui nous donne quasiment le même objectif, puisque si on regarde ici, nous avons une formation comme ceci en anse, ensuite nous avons ici une formation en tasse, anse avec tasse, on reporte l'amplitude ici que nous avons entre la ligne d'eau définie par ces deux points et l'amplitude ici, donc là on est légèrement plus haut, on est à 1,0550 environ, 1,1050. Nous avons donc un objectif de 500 pips sur 1,1050, et bien nous sommes à 1,1650, oui, donc j'ai dû faire une erreur sur mon calcul de tout à l'heure puisque l'objectif se situe au-dessus, donc 1,1650. Si on regarde un petit peu ce à quoi ça correspond, oui voilà, oui non c'est ça, on est à peu près sur l'extension ici de Fibonacci à 1,1640, donc on le voit, les deux formations, les deux configurations qui nous donnent un objectif court moyen terme quasiment similaire, donc c'est vraiment intéressant le fait que nous ayons cette extension ici qui corresponde quasiment à la phase de retracement, donc l'extension de la phase de retracement que nous avons eu ici sur la phase court terme. Donc pour récapituler, d'un point de vue court terme, on reste ici sur un premier objectif à 161,8%, donc soit 1,1420, avec un deuxième objectif possible, donc défini par la deuxième extension de Fibonacci et des reports d'amplitude sur cette configuration chartiste qui se situe ici aux alentours des 1,1640. Objectif intermédiaire donc qui est relativement proche, la zone ici des 1,1390 qui correspond à un retracement total. Bon, on est aussi très proche de l'extension de Fibonacci, donc tous les objectifs convergent à peu près vers ces deux zones. Niveau d'invalidation se situe désormais sous le point bas de cette phase de retracement, à savoir la zone des 1,1066. Sur le dollar-yen, la vie deviendrait presque monotone puisque cela fait maintenant quelques jours, voire quelques semaines que nous oscillons dans la même zone de cotation. Hier, je vous indiquais un possible objectif ici qui se situait sur la zone des 120,70, la zone haute de cette phase de range que la paire de devises dollar-yen traverse actuellement. Donc on est venu marquer un point haut ici sur 120,50 et puis on rebaisse. On a marqué une phase de test
ici sur cette zone médiane hein, qui était précédemment zone de résistance et qui avait été testée à de nombreuses reprises. Donc ici cette zone est la zone médiane de la zone de range actuelle. Après un rebond technique ici, la zone a été cassée, on marque de nouveaux points bas court terme, ce qui nous donne une perspective de retour sur la zone basse ici de ce range. D'un point de vue technique, la dynamique est assez baissière, on est même en survente déjà sur le stochastique. Par contre, le MACD est en train de changer de direction, donc dans cette configuration, on pourrait assister ici à un retour sous la zone des 119,77. Cette zone ayant ici été testée comme zone de support, il ne serait pas étonnant d'avoir ici par exemple un retour sous cette zone comme résistance avant d'atteindre ici l'objectif des 118,57. Bref, pas grand chose à faire actuellement hein, par manque d'amplitude sur cette paire de devises dollariennes qui confirme son évolution neutre d'un point de vue court moyen terme. Et enfin, presque la même chose, hein, si j'ose dire, sur le gold, puisqu'après avoir ici marqué une attaque baissière, eh bien, les cours reviennent ici et confirment le support des 1187 $ l'once. Donc nous avons ici une neutralisation, hein, après avoir eu cette attaque baissière. On a commencé par tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, puis en revenant ici sur la bolle supérieure, on invalide la poursuite du mouvement baissier et puis on se stabilise donc entre cette zone ici intermédiaire à 1197 $ l'once et les 1187. Donc on neutralise le mouvement après un faux départ ici qui s'est joué à la baisse en fin de semaine dernière, puisque c'était le 1er mai pendant que les marchés européens étaient fermés. Donc nous sommes ici sur une phase de neutralisation. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 1187, et il en sera ainsi. La zone de résistance qui pourrait, en cas de cassure haussière, faire partir l'or à la hausse, c'est toujours cette zone des 1208 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.